Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2023. Je l'espère meilleure que 2022, mais c'est vrai que c'est une année 2022, déjà au niveau mondial, sociétal, on a vécu des choses quand même pas simples, donc on espère que cette année 2023 sera un peu plus légère. Et puis au niveau personnel, j'ai quand même beaucoup de personnes qui ont vécu des choses difficiles. Pas que les lions, hein, mais des personnes qui m'entourent, moi-même aussi, des choses difficiles en 2022. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes choses pour 2023. On va regarder ce qui vous attend pour le mois de février. Donc on ira demander ici aux fées. Ici, ce sont les esprits des animaux. Et on va commencer par ce joli tarot des sorcières. Et on va demander quel message pour les lions pour janvier 2023. Allez, message pour les lions. Janvier 2023. Hop là. Alors, on va regarder votre point fort ou vos points forts. Ce qui peut être moins facile, le conseil du tarot. Hop là. Écoutez, il y en a deux. Prendre les deux. Et l'issue du mois, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier? Ensuite, on va regarder la vie pro. La vie professionnelle, la vie sentimentale et voilà, ce sera déjà pas mal. Hop là, la vie professionnelle, la voilà, l'étoile, superbe. La vie sentimentale pour les lions. Alors attendez, il y a une carte qui s'est retournée tout à l'heure, j'ai l'impression. Alors attendez, on a combien de cartes? Allez, bien, on y en a 4, on verra après, on les prend. Et c'est parti. Donc votre point d'appui, c'est cet arcane sans nom qui s'appelle la mort dans le Rider-Waite. Donc pas d'inquiétude, en plus c'est votre point fort, votre état d'esprit. Vous êtes prêt ou prête à ce que les choses changent, à ce que... J'arrive pas à faire ma phrase. Vous êtes prêt à ce que quelque chose prenne fin ou alors il y a quelque chose qui a pris fin et ça vous a fait du bien. Voilà, l'arcane sans nom, c'est vraiment la fin de quelque chose. Mais dans la philosophie du monde spirituel, en tous les cas, à laquelle j'adhère, quand quelque chose prend fin, c'est que c'est la fin d'un cycle et il y a quelque chose de nouveau qui va recommencer. Donc vous, c'est votre point fort. Vous êtes prêt à ça, même si c'est pas facile, même si ça chamboule un peu, et ben vous êtes prêt à être, vous êtes dans cet état d'esprit-là. Encore une fois, c'est qu'un événement qui a pu se passer récemment et qui vous a, et pour lequel, comment dire, c'est vous qui avez pris les devants en fait. Voilà, c'est vous qui avez pris les décisions, c'est vous qui avez fait les choses pour que les choses dans votre vie changent et évoluent. Ce qui peut être moins facile, c'est comment dire, le relationnel, on va dire, avec les autres. Et peut-être quand même, bah, on voit quand même sur cette carte que c'est un couple. Donc le fait quand vous pensez à votre vie sentimentale, peut-être que vous êtes quand même, donc là on est plutôt en ce qui est compliqué, les défis, ce qui a surmonté. Quand vous pensez à votre vie sentimentale, c'est possible quand même que ça vous rende triste, qu'il y a quelque chose, là il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé par rapport à la vie sentimentale ou qui va se terminer en janvier et du coup ça vous rend peut-être un peu triste. Bon, mais sinon ce 2 de coupe de façon plus générale, c'est vraiment l'attraction avec les autres. Ça peut être aussi l'amitié. Et là on voit que sur ce mois de janvier, voilà, soit au niveau amical, il y a des choses qui vous pèsent, soit vous rencontrez pas, vous auriez envie de rencontrer des personnes,
Mais c'est pas sur ce mois-là que ça arrive. Quand je dis rencontrer, ça peut être aussi au niveau amical, hein, voilà, ou au niveau de la famille aussi. D'accord? Donc voilà, on sent que c'est pas un mois où il y a beaucoup de rencontres nouvelles, que ce soit en amitié, en amour. Et puis, c'est aussi au niveau émotionnel aussi, on peut être un peu sensible sur ce mois. J'allais dire fragile, mais c'est trop fort, mais un peu sensible. Et du coup, voilà, l'équilibre émotionnel est un peu challengé avec ce 2 de coupe placé ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille le 5 de coupe et le 6 de denier. Alors, on vous dit 2 choses. D'abord, avec le 5 de coupe, ici, on vous dit arrête de regarder dans le passé. Voilà ce qu'on vous dit déjà. Le 5 de coupe, c'est, vous voyez, ce personnage qui est tourné vers ces coupes qui sont vides et qui ne voit pas tout ce qu'il y a sur la table. C'est l'avenir, ça, c'est la suite. Alors, ça fait référence encore à quelque chose qui s'est terminé. Et peut-être que vous regardez, vous avez tendance à voir dans le passé en disant « Ah, c'était mieux avant. Ah, mais voilà, avant j'avais ceci. Avant j'avais cela. Oui, c'était plus facile. Oui, mais la vie vous réserve quand même de belles choses encore. » Alors, peut-être que c'est pas en ce moment, c'est peut-être pas en janvier non plus quand on a, avec le 9 de bâton, que ça va se concrétiser. Mais on vous invite à arrêter de regarder et de ressasser le passé. Voilà, cette carte en conseil, elle vous dit ça. Et deuxième conseil, on a ce magnifique 6 de denier qui nous parle de générosité, de s'ouvrir aux autres. Peut-être on voit ici que c'est quelque chose que vous aurez du mal à faire sur ce mois de janvier. Et là, on parle vraiment d'aller vers un peu plus de tranquillité, d'harmonie, de générosité dans votre vie. Donc voilà, ça peut être partager des moments avec des amis, avec la famille. Et la générosité, c'est large, hein. Et générosité envers vous-même, bien évidemment. La première personne avec laquelle il faut qu'on soit généreux, c'est soi-même. Donc prendre soin de soi, faire des choses qui vous font plaisir. Ça peut être des choses simples au niveau de la nourriture, au niveau de juste aller boire un verre, voilà, quelque chose de pas, même si c'est, ou faire une petite promenade seul à un endroit qu'on aime bien. Mais voilà. Donc vraiment là, on vous invite à apporter plus d'harmonie et d'équilibre dans votre vie sur ce mois de janvier. Et notamment, arrêter de regarder le passé. Et donc, l'issue du mois, qu'est-ce qui se passe en gros? Eh bien, c'est ce 9 de bâton. On voit ce personnage qui n'est pas dans une position confort. Alors, les bâtons, c'est quand même pas les épées, hein. Donc, les épées, oui, il y a du conflit, etc. Là, c'est pas du conflit, mais visiblement, il y aura quand même des choses à surmonter. On ne sait pas quoi, on ne sait pas dans quel domaine précisément, hein, parce que c'est général, là. Mais on voit qu'il y a sans doute des choses à surmonter et on va vous demander quand même d'avoir un peu de self-control. Là, on parlait d'équilibre émotionnel qui peut être un peu pas toujours facile. Et donc là, on vous dit, bah oui, attention, garde quand même ton self-control. Ne fais pas comme ce personnage qui jette tout son feu, là, toutes ses baguettes, et qui se sent acculé et qui jette ses baguettes. Il n'y en a peut-être pas forcément besoin. Oui, il y aura des choses à surmonter, mais c'est pas la peine de partir tout feu tout flamme et en colère ou ce genre de choses. Ok, la vie professionnelle, donc cette très jolie carte de l'étoile, vous êtes protégé par votre bonne étoile dans la vie professionnelle et c'est une carte qui nous parle aussi d'espoir. Donc il y a de l'espoir, il y a de la confiance, c'est une carte, regardez là, de sérénité, vraiment. Cette étoile, elle est superbe. Et puis là, vraiment, on vous dit, vous êtes protégé par le monde spirituel dans votre vie professionnelle. Alors, ensuite, au niveau sentimental, plein de choses. Arcane majeure. Une arcane majeure, je crois qu'on en a... Ah si, on avait l'arcane sans nom ici. Ah oui, et puis l'étoile. Ah oui, donc l'étoile ici, c'est une arcane majeure. Ça veut dire que c'est une carte... Les messages sont plus puissants que les arcanes mineures. Donc, c'est super pour la vie pro. Donc, vie sentimentale, le jugement, arcane majeur. Le page de coupe, je vais développer après. La reine de bâton. Et le 8 de denier. Franchement, vous avez des belles cartes pour la vie sentimentale. Alors, ce n'est pas des cartes qui vont nous parler forcément de rencontrer quelqu'un, mais il y a un renouveau. Bref, je vais développer.
Donc, le jugement, c'est la carte de la renaissance. Donc, peut-être que là, on nous dit, voilà, c'est votre état d'esprit. Peut-être, vu là où elle est placée, ça peut être le passé. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Mais là, il y a une renaissance chez vous. Ça peut être évidemment une nouvelle rencontre. Tous les lions ne vont pas rencontrer quelqu'un. Mais c'est surtout un état d'esprit où on se En fait, le jugement, c'est debout les morts. C'est-à-dire on a été dans un cercueil. Et puis là, on se relève. L'énergie qu'on reçoit, qu'on a, est tellement puissante que là, on se remet debout, on se remet en marche, on se remet en avant avec plus de gaieté. On voit ce personnage qui est en train de jouer et qui est joyeux. Le jugement, c'est aussi une carte qui peut annoncer quelque chose. Voilà. Ensuite, vous avez cette très belle énergie du page de coupe qui est un personnage... voilà, donc le page, c'est les valets, donc c'est plutôt une énergie de jeunesse, mais avec ce page, beaucoup de douceur. Regardez comme il est tranquille, une âme d'artiste aussi, donc beaucoup de sensibilité. Peut-être que dans la vie professionnelle, dans la vie sentimentale, pardon, vous aurez peut-être envie comment dire, de créer, voilà, au niveau artistique, des choses, donc créer l'artiste, enfin, ce qui est artistique, c'est très large hein, comme concept, ça, parce que c'est pas que la peinture ou la musique, justement. C'est en jardinant, c'est en faisant à manger, en faisant des choses qu'on aime bien, qui sont, alors, soit en création de recettes, soit on prépare un plat et on fait une jolie assiette et c'est harmonieux, c'est beau. Donc voilà, et ça peut être aussi dans l'artisanat, enfin bref, ça peut être la décoration de chez soi. Donc, il y a vraiment, voilà, vous avez cette énergie-là avec beaucoup quand même de douceur, on va dire, dans la vie sentimentale, et beaucoup de sensibilité. La reine de bâton, alors là, c'est la reine de feu, hein, elle est mature. Donc, dans la vie sentimentale, vous avez beaucoup de maturité, que vous soyez homme ou femme, hein, et vous recevez cette énergie-là. Beaucoup de charme et un charme naturel. Là, c'est dans la vie sentimentale, donc vous savez charmer les personnes qui sont autour de vous, là, sur ce mois de janvier. Donc, si vous êtes en couple, évidemment, le partenaire. Si vous êtes célibataire, les personnes qui sont autour de vous. Et puis, cette reine, elle sait ce qu'elle veut, hein, et elle est quand même très positive. Voilà. Donc, c'est vraiment une énergie, moi, que j'aime beaucoup, cette reine de bâton, parce qu'à la fois, on a le feu intérieur, l'envie de faire des choses, à la fois il y a cette maturité et ce charme aussi qui est là et qui aide à avancer dans la vie sentimentale. Et puis enfin, le 8 de denier nous parle de persévérance. Donc on vous dit oui, continuez sur cette voie, cette voie du jugement, il y a une renaissance, on se relève, etc. On vous dit oui, allez-y, continuez sur cette voie, continuez à travailler, c'est aussi une carte qui nous parle du travail, mais pas dans le sens professionnel, là, mais dans le sens de, ben oui, c'est pas tous les jours facile. Si vous êtes en couple, par exemple, et ben tout n'est pas gagné non plus d'avance, tout n'est pas acquis d'avance, et même après 20 ans de mariage, alors bah soit les gens se contentent d'être en copartenaire, et puis voilà, ils se posent pas trop de questions, mais si on a envie de continuer à vivre une belle histoire d'amour, etc., bah ça s'entretient, ça se travaille, il faut avoir des idées de renouvellement, etc. Donc voilà, continuez dans cette voie, vous êtes sur la bonne lancée. Allez, on va regarder ce que vous disent les fées. Alors, attendez, il y en a plein qui vont sauter là. Message des fées. Simplicité. Alors, quel message? On vous dit, simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Ok, donc le renouveau, on l'a, c'est quelque chose qu'on a déjà dans le jugement. Et on vient vous donner un message supplémentaire, c'est de simplifier les choses. De ne pas se prendre la tête, c'est une expression qui veut tout et rien dire, mais d'éviter de se compliquer les choses. À chaque problème, sa solution. Voilà, il y a un problème qui arrive, et ben on évite de s'en apporter d'autres. Chaque solution arrive petit à petit. Et ça vous permettra d'y voir plus clair, notamment.
Alors, quel animal vous accompagne sur janvier? Alors, vous recevez l'énergie d'un animal, on va voir lequel. Alors. Alors, ben là, il y a deux cartes qui ont sauté, mais écoutez, elles sont tellement collées que... Vous avez l'esprit du renard et vous avez l'esprit du loup. Alors, très, très, très jolie carte. Alors, le renard, évidemment, la symbolique du renard, c'est la ruse et l'intelligence. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez, sur ce mois de janvier, vous pourrez utiliser, vous aurez, comment dire, vous saurez utiliser toute votre intelligence et votre ruse. Alors, la ruse, ça ne veut pas dire faire des crasses à des gens, hein, c'est pas ça, c'est pas être manipulateur, non. Mais c'est d'être assez fin dans son analyse. Voilà, moi, ce que je vois avec le renard, c'est, on voit la finesse des traits, c'est cette finesse d'analyse, cette finesse intellectuelle de compréhension des choses. Et donc, vous avez cette énergie-là pour le mois de janvier. Et puis, cette magnifique... l'esprit le loup hein, vous accompagne. Et là, on vous dit... En fait, c'est la suite logique. Enfin, c'est-à-dire que là, on comprend les choses de façon fine. Et là, on vous invite à convertir votre connaissance en sagesse. Donc, on passe un cran au-dessus. On comprend les choses, on analyse finement. Et avec le loup, et bien finalement, toute cette compréhension qu'on a emmagasinée, et bien au final, ça vous crée, ça vous donne de la sagesse. Le loup... Bon, le loup, il a plein d'autres symboliques aussi, évidemment. Le loup, c'est le couple, hein, parce que les loups vivent en couple. Enfin, quand ils sont adultes, quand ils sont jeunes, parfois, ils vivent un peu seuls. C'est la meute, donc c'est possible que là, comme on avait cette carte-là, c'est possible que le sens, les relations avec les amis, la famille, tout ça, vous manque. Ça, c'est possible avec cette carte là-bas, voilà. Mais sinon, vous recevez cette belle énergie de sagesse. Ok, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir écouté. Bye bye.